Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 1er au 7 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme, que vous allez toutes et tous très bien, amis poissons. Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Alors, j'ai la carte de l'homme à la chemise jaune qui est tombée là alors que je brassais les cartes. On va aller voir, on nous parle d'action, on nous parle de verbalisation. On va aller voir tout ça tout de suite, les poissons. Allez, c'est parti. Et on a une autre carte qui s'est retournée, dites donc. On a la lenteur, la lenteur. Et ici, des doutes, des interrogations. Alors, les poissons, très clairement, on a déjà plein de messages. On a la lenteur d'une situation, des doutes, des interrogations sur des actions certainement qu'on a dû réaliser. La carte de l'homme, c'est la verbalisation, c'est l'action, c'est dire, c'est faire, c'est agir. Alors, est-ce qu'on hésite peut-être à agir, à dire quelque chose peut-être qui dure depuis un certain temps? L'énergie qui domine ici, c'est bien celle de ce cœur partagé en deux, autrement dit les doutes et les interrogations que j'ai. Je me pose des questions, ça fait peut-être un certain temps que je me pose des questions, que je m'interroge sur quelqu'un, sur moi-même, sur une situation, sur une relation, etc. Alors on y va. Les cartes ont envie de parler apparemment, on va aller voir ça tout de suite. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Et derrière, nous avons la femme à la robe bleue. Alors, énergie plutôt féminine, mais vous le savez, on est dans une lecture générale, je ne genre pas. On va nous parler d'un homme ou d'une femme ici qui retient un certain nombre de choses. On va parler de quelqu'un peut-être d'un petit peu mystérieux, peut-être d'un petit peu froid, de distant, distante. On va parler d'une personne qui garde les choses à l'intérieur d'elle ou de lui. On garde, on introspecte, on va écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous avant peut-être de passer à l'action. Allez, pour les poissons, poissons. On nous parle du courrier. Alors, le courrier, c'est des échanges, c'est des communications. C'est intéressant. Ici, on a quand même une énergie d'introspection, de retrait. Je garde les choses pour moi. On a eu cet homme à la chemise jaune qui a sauté du paquet pour nous parler de communiquer sur quelque chose, d'agir par rapport à quelque chose. Et on a ce courrier, ces échanges, ces communications centrales. Alors, est-ce qu'on hésite On s'interroge si on a intérêt à dire quelque chose à quelqu'un. Ça pourrait être le cas ici. Agir ou pas, envoyer un message ou pas, faire des démarches ou pas. Allez, on va aller voir ça. Les poissons. Allez, tac, et celle-là. Derrière, on nous parle de la justice, on nous parle du lys. Le lys, il y a différentes choses. Le lys, c'est la justice, alors oui, des hommes, légal, juridique, officiel, des démarches officielles que je peux entreprendre, que j'ai peut-être entreprises, et qui prennent du temps, et qui me font douter, est-ce que je relance, etc., etc. Ça pourrait tout à fait être ce cas de figure-là. Est-ce que je relance l'avocat? Est-ce que je relance la procédure? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Nanana. Tous les doutes et les interrogations que l'on a sur des actions qu'on a peut-être faites, des actions qu'on attend de voir, donc on attend de voir la justice briller, on attend de voir la justice être faite. Maintenant, cette justice, c'est aussi la vérité. Reconnaître une vérité, peut-être dire la vérité. On n'est pas tous dans des procès, des tribunaux et des démarches officielles et légales. En revanche, cette notion de justice, c'est faire ce qui est juste, dire la vérité, reconnaître la vérité, dire sa vérité. Allez, les poissons, on nous parle des barques, de reconnexion, de rencontre. Alors, il peut s'agir de quelqu'un en face de vous
Il peut s'agir de vous, de se reconnecter à vous-même. Et le fruit à pain, on parle de concrétisation matérielle, mais des efforts sont encore à fournir. Alors, des efforts, mais la concrétisation, ok, plutôt sympa. Énergie complémentaire, la Terre en Gémeaux, elle nous dit quoi pour vous cette semaine? Que vos forces seront la curiosité et l'ouverture d'esprit. Ces qualités pourraient vous permettre d'atteindre certains objectifs ou de pacifier des situations difficiles. Donc, on reste ouvert d'esprit, on reste curieux, pour concrétiser un objectif que l'on a en ligne de mire. Alors, on va aller voir tout ça, les poissons. On démarre tout de suite avec les émotions. Qu'est-ce que l'on a au niveau émotionnel? Il y a de l'ordre, il y a de l'action. Ok. Alors, au niveau émotionnel, amis poissons, on démarre avec l'énergie des papiers. Les papiers, c'est l'ordre que je fais, on va dire, c'est le ménage que je fais dans ma vie. C'est le tri, le classement, le rangement, mais c'est aussi les démarches concrètes, tangibles que je fais. On va parler de démarches administratives, de faire le nécessaire concrètement. Je fais le nécessaire, je fais ce qui est nécessaire pour ramener l'ordre dans ma vie, pour faire le ménage dans ma vie, trier ce qui doit être à trier, garder ce qui doit être à garder. On nous parle de nouveautés avec l'énergie du jeune homme. Alors le jeune homme, c'est les enfants, c'est les personnes qui sont un petit peu plus jeunes que nous, oui, mais c'est aussi toute la nouveauté que j'ai envie de mettre en place. Autrement dit, on est bien dans une action concrète, tangible, d'aller vers la nouveauté dans votre vie émotionnelle. Derrière, on a l'énergie de l'éléphant. L'éléphant, c'est le symbole de la pérennité, de la durabilité, de la chance sur le long terme. Dans une configuration sentimentale, on va vraiment parler de quelque chose qui a un potentiel très sérieux, d'accord? On ne parle pas d'une amourette de vacances, on parle de quelque chose qui a un vrai gros potentiel. Donc il peut s'agir de quelque chose de nouveau, puisqu'on le voit avec les traits du jeune homme, mais pour moi, on est clairement dans une idée de faire le nécessaire, faire le ménage dans sa vie, afin de ramener quelque chose de nouveau, quelque chose de juste, de chanceux, de pérenne sur le long terme. Donc on est dans l'action, on l'a vu avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune, dans des actions. Je fais le nécessaire, je trie, je classe, je range pour m'offrir l'opportunité d'être dans quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui soit juste pour moi. Les souris, le jardin, et oui, et le trèfle. La chance, regardez, la chance est là. Alors, on fait le ménage dans l'entourage, on fait le ménage dans les gens. Vous avez l'énergie du jardin sous la carte des papiers. La carte des papiers, c'est la carte du jardin, pardon, c'est l'entourage. Donc là, il est bien question de faire le ménage dans les personnes qui gravitent autour de nous, dans l'entourage ici. Qui est bon pour moi, qui ne l'est plus, est-ce que cette personne, je la garde dans ma vie ou est-ce qu'il vaut mieux que je m'éloigne, etc., etc. Donc pour moi, on est clairement dans une phase, on va dire, introspective, une phase certainement de reconnaître la vérité et ce qui est juste pour nous. Qui sont ces personnes qui sont justes, qui sont à leur juste place dans votre vie, qui n'a plus de raison d'être dans votre vie. Donc c'est cette vérité qu'on va aller chercher au fond de soi pour faire ce tri nécessaire. Donc un tri dans l'entourage. On a effectivement la carte des souris, donc les souris vont nous parler de préoccupation, vont nous parler de stress, mais peuvent aussi nous parler de choses toxiques. Donc on va bien effectivement s'adresser à certains poissons qui vont devoir reconnaître certaines vérités et reconnaître qu'il y a peut-être certaines personnes, voilà, qui ne sont pas positives. Nous, ce que l'on cherche, c'est bel et bien d'aller vers quelque chose qui soit chanceux sur le long terme, mais pour cela, il faut faire le tri. Le tri dont il est question, alors je vous parlais certainement d'un tri dans l'entourage, un tri des personnes que l'on va garder auprès de soi. On peut être préoccupé par le genre comment dire, ce genre de situation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la bonne décision en me séparant de cette personne, etc., etc. Vous pouvez vous faire appuyer pour certains par votre entourage, justement, pour prendre la bonne décision. Maintenant, pour moi, la bonne décision, elle vient de vous, d'accord? Aller reconnaître la vérité au fond de soi, c'est ça.
Maintenant, qui sait, hein, s'il n'y a pas des personnes qui peuvent vous donner un petit coup de main justement dans ce tri, c'est pas exclu non plus. Ouais, ouais. Eh ben regardez-moi ça, cette rat et cette rupture, cette séparation. Alors, les poissons. Les poissons, les poissons. On démarre cette thématique professionnelle, matérielle avec la jolie énergie du papillon. Le papillon, c'est la croissance et c'est l'évolution. C'est la croissance et l'évolution professionnelle, matérielle, voilà, dans ma vie concrète. C'est ce que je vise, évoluer, grandir. On est humble hein, quand on redémarre à l'étape de l'asticot, là de la chenille, on est humble, mais le potentiel est bien là. Donc certains poissons sont peut-être en train de reprendre les bases, hein, on reprend à zéro, on fait table rase peut-être du passé, on a vu le tri qu'on était en train de faire, on va chercher une évolution. Cette évolution passe nécessairement par la rupture de quelque chose de négatif. C'est ce qu'on voyait déjà là. Si effectivement je suis dans une notion de faire des démarches, de faire le tri, alors je vous parlais de trier, peut-être de se débarrasser de certaines personnes, de certaines situations toxiques, nocives, qui ne nous servent plus à rien. Que ce soit une personne, comme on peut le voir là, ou que ce soit une situation. Il y a bien la rupture de quelque chose de, voilà, de toxique, d'anxiogène. La carte du rat, personne n'a envie de l'avoir dans sa vie. Hein. Le rat, c'est l'anxiété, c'est la préoccupation, c'est ce qui me ronge. Concrètement, c'est ce qui me ronge. Moi, ce que je veux, c'est évoluer, c'est croître, c'est aller vers quelque chose de positif et de lumineux. Si je veux aller vers cet épanouissement tel que représenté par ce papillon, il n'y a pas d'autre solution ici que de rompre avec le toxique, l'anxiogène, le malin, là presque, hein, j'ai envie de dire, avec ce rat. Cette rupture peut être stressante, peut être préoccupante, mais elle est nécessaire pour pouvoir aller vers votre croissance. C'est la concrétisation au terme des efforts. L'effort qu'on vous demande ici, hein, pour ceux que ça concernera tout du moins, c'est bien la rupture de quelque chose de toxique. Ben voilà, on rond, hein, il n'y a pas photo, la lune, et voilà, et la fin, la fin, la fin. Alors, les poissons, on continue avec, vous avez un message on ne peut plus costaud, hein, la fin, le cercueil, la faux et la rupture, la séparation, hein, donc on y retourne, hein. La faux, elle nous parle de quoi? Elle nous dit que pour récolter quelque chose de nouveau, je dois couper. Je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Pour pouvoir récolter, il faut bien que je sème quelque chose. Et en l'occurrence, là, c'est la rupture que je vais semer pour pouvoir récolter autre chose. Donc, on rompt, on se sépare, on coupe. La perspective de l'évolution dont on parle là, elle est peut-être encore un petit peu floue pour vous, hein. Puisque la carte de la lune nous parle de tâtonnement, nous parle d'illusion, nous parle de flou. Hein. On avance au reflet de la lune, autrement dit, on avance un petit peu au radar, d'accord? On avance au radar, mais vous avancez avec votre intuition, avec l'intuition que cette rupture, cette séparation, elle est saine, vous le ressentez au fond de vous, qu'elle est, comment dire, elle est nécessaire tout du moins pour aller capter cette évolution. Donc on avance peut-être au reflet de la lune, on avance peut-être à tâtons, mais on avance avec l'intuition qu'on va dans la bonne direction. Et derrière, c'est bien la fin d'une situation toxique, d'une situation anxiogène. C'est la fin de quelque chose qui vous préoccupait. Donc on est très clairement dans une concrétisation ici d'une évolution, d'une croissance matérielle, professionnelle qui nécessite de votre part de couper, de trier, de faire le ménage entre ce qui est bon pour moi et ce que je garde et ce que je dois sortir de ma vie. La vérité que je dois reconnaître, l'action juste que je dois poser pour pouvoir accéder à la concrétisation. Et derrière, on nous parle d'argent avec les poissons. Alors les poissons, c'est vous, hein, bien entendu. Poissons représentés, on va parler d'abondance, on va parler de richesse, mais on va parler aussi d'investissement, de ce que j'ai intérêt à faire. Et là, le message, il est on ne peut plus clair. Ce que j'ai intérêt à faire, c'est couper, mettre un terme à une situation stressante, préoccupante, me délester d'une situation, faire le ménage, faire le tri. À partir du moment où vous allez poser cette action concrète, hein, dans la matière, comme on le voit là, c'est la chance qui va s'ouvrir devant vous, d'accord? C'est la chance et la possibilité d'accéder à un nouveau cycle chanceux et durable.
Voilà les poissons, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne résonneront évidemment pas avec tous les poissons, plus avec certains qu'avec d'autres comme toujours. S'ils ont résonné, je vous invite sincèrement à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à nous raconter avec quoi est-ce que vous coupez. Ça peut être voilà, avec un logement, avec un boulot, avec des personnes qui sont malsaines, qui sont anxiogènes, etc., etc. On coupe avec quelque chose pour pouvoir aller chercher sa croissance. Avec quoi est-ce que vous coupez? Je serais curieuse de le savoir si vous souhaitez en tout cas le partager avec nous. Les poissons, je vous invite également à regarder du côté de votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les poissons. Au revoir.